Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. « 395 jeunes entrepreneurs engagés pour la réalisation de leurs rêves entrepreneurial. C'est Pépites d'entreprise, saison 7, amis téléspectateurs. Vous le savez, vous nous êtes fidèles depuis 2019. Et oui, c'est depuis 2019 que nous avons lancé la première saison de cette télé-réalité, la plus grande télé-réalité dédiée à l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. À cette année 2026, ils nous viennent de 18 localités réunies pour des formations, des rencontres avec des hommes d'affaires, du networking, mais également donc un passage devant les jurés pour aller chercher la pépite d'or. Vous le savez, 15 millions de francs CFA, c'est le prix, le premier, mais il y a 33 millions de francs CFA distribués aux meilleures pépites de l'année. Aujourd'hui, avec les pépites, nous allons davantage parler de comment leur projet peut être affiné à travers une matrice utilisée un peu partout dans le monde. C'est le Business Model Canvas, le BMC. Les pépites sont là, amis téléspectateurs, et vous disent bonjour avec des applaudissements nourris. Voilà, les pépites se sont signalées. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts, installés, à suivre ce que, ensemble, avec les pépites, nous allons voir aujourd'hui, le BMC. Nous allons terminer avec un formulaire que les pépites vont renseigner afin de participer à la sélection. Et oui, de 395 pépites, nous aurons les 100 meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina en cette année 2026. Et ça se fera sur la base du formulaire que nous allons voir. Pour l'heure, parlons du BMC. Le BMC, qu'est-ce que c'est? C'est le Business Model Canvas. Et je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas seulement en tant que présentateur de votre émission Pépites d'entreprise, mais aussi en qualité de formateur. Et je suis, vous le savez, directeur de la communication et du multimédia de la télévision BF1. Formateur certifié, producteur exécutif, coach principal de Pépites d'entreprise. Voici comment est-ce que je peux me présenter brièvement pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu l'occasion d'échanger avec votre serviteur, celui-là. Et donc, qu'est-ce que c'est que le BMC? Le BMC, il faut dire que c'est une matrice qui a été donc pensée tout simplement pour aider les jeunes à présenter, à structurer leur projet d'entreprise. Et le BMC leur permet eux-mêmes d'avoir un guide donc pour au quotidien voir à quel niveau nous sommes, de ce que nous avons décidé de faire, quels sont les différents pans qui concernent notre projet, notre entreprise, et également pour pouvoir donc en parler à des proches, en parler à des investisseurs, en parler à des partenaires avec beaucoup plus de conviction. C'est ça le BMC. Et donc l'objectif, justement, c'est de nous aider à mieux organiser notre idée, à mieux poser notre idée sur papier et à mieux suivre l'évolution de notre projet. C'est ça l'objectif. Alors le BMC est composé de 9 parties. Et les 9 parties donc sont essentielles pour la compréhension de ce que c'est que notre projet. Donc il y a les segments de clients que nous allons voir, il y a la proposition de valeur, il y a les canaux de distribution, la relation client, les sources de revenus, les ressources clés, les activités clés, les partenaires clés et la structure des coûts. Voici donc les différentes étapes du BMC que nous allons aborder maintenant en commençant par les segments de clients. Une chose essentielle que tous et toutes nous devons savoir, on ne peut pas avoir un produit qui est adressé à tout le monde à la fois. Ce n'est pas possible. Et donc, quand on va sur un marché, il faut commencer par segmenter ce marché. Et segmenter ce marché nous permet donc de réunir les utilisateurs potentiels, les clients potentiels, en groupes appelés groupes homogènes. Et nous allons voir parmi les différents groupes homogènes de clients possibles, quels sont les groupes qui vont être réactifs à notre produit. Et donc, quand on va prendre le segment, la segmentation de marché peut se faire en fonction de la zone géographique,
La segmentation de marché peut se faire en fonction de l'âge, ça peut se faire en fonction du niveau de revenu, ça peut se faire en fonction du mode de pensée, ça peut se faire en fonction du type d'emploi, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte pour nous aider donc à segmenter notre marché. On va prendre des exemples concrets. Si vous êtes dans la production de cosmétiques, vous produisez du savon, vous produisez de la pommade, un lait de corps, est-ce que votre produit s'adresse à tout le monde? Impossible. Tout le monde n'est pas forcément intéressé par vos savons. Tout le monde n'est pas intéressé par vos laits de corps. D'abord, quand vous parlez de lait de corps, vous savez que c'est plus les femmes que les hommes. Hein. L'homme, lui, veut un savon simple, basique, et puis voilà, il ne s'emmerde pas. Je parle de façon générale. OK? En fonction du type de savon, même vous ne vous adressez pas à tout le monde. N'est-ce pas? Il y en a qui vont vouloir, qui vont aimer peut-être le savon dit noir, il y en a qui vont préférer le savon au curcuma, il y en a qui vont aimer le savon, pour ne pas faire de pub, peut-être kabakuru. D'accord? Donc, en fonction, vous n'allez pas avoir la même cible. En fonction même du prix, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a, quand le prix est élevé, ils aiment bien, ils ont confiance. Quand le prix est bas aussi, ils se disent non, 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 c'est que voilà, la qualité n'est pas bonne. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la segmentation. Donc, nous allons voir que notre produit pourrait intéresser tel groupe, peut-être les femmes, âgées peut-être de 18 ans à 40 ans, ayant un niveau de revenu compris entre 150 000 le mois et 300 000 le mois. C'est cette cible-là qui pourrait être intéressée par notre produit. OK? Il peut y avoir d'autres cibles. Okay? Par exemple, on pourra dire que les adolescentes de 15 à 18 ans seraient potentiellement intéressées par notre produit. Okay? On pourrait dire que certains hommes, voilà, les hommes, on va dire 20 à 40 ans, d'accord, qui sont soucieux de leur apparence, qui aiment bien prendre soin d'eux, qui ont un niveau de revenu de temps, sont intéressés. Mais quand on va voir ces différentes catégories-là, ces différents segments, c'est le nom, eh bien on va voir que tous les segments ne sont pas intéressants pour nous. Peut-être justement le segment des hommes-là, ils ne sont pas si nombreux, ce n'est pas si intéressant. Si on se concentre dessus, ça ne va pas aller. OK? Peut-être aussi le segment des adolescents, non, ce n'est pas très sûr. Le pouvoir d'achat peut-être aussi qu'elles ne sont pas encore exigeantes, peut-être donc. OK? Et peut-être c'est le segment des femmes, d'accord, de 18-40 ans, ayant un niveau de revenu entre 150 et 300 000, vivant dans les grandes villes du Burkina, Ouagadougou, Koudougou, Ouaïguia, que nous allons cibler. N'est-ce pas? Parce qu'on a trouvé ce segment intéressant. Voici comment est-ce qu'on procède. Donc, quand vous avez votre projet, que vous avez votre produit que vous voulez mettre sur le marché, le produit ne pouvant pas être adressé à tout le monde, parce que vous allez vous perdre, vous commencez par segmenter votre marché. Et une fois que vous avez segmenté le marché, vous allez voir maintenant à quel segment vous vous adressez. Mais pourquoi segmenter le marché? Pourquoi? Pourquoi segmenter le marché? On segmente le marché parce qu'on ne s'adresse pas à tout le monde de la même façon. Si je segmente le marché et que dans le marché, je dois m'adresser à des gens qui sont instruits, qui ont un niveau d'instruction équivalent à Bac plus 2 à Bac plus 7, le message ne va pas être formulé de la même manière que si je m'adresse à des gens qui ne sont pas instruits, qui n'ont pas le BEPC. N'est-ce pas? Le message n'est pas le même. Si je m'adresse à des gens qui ont un pouvoir d'achat, qui ont un revenu mensuel, on va dire, de 200 000 à 500 000 francs le mois, le message n'est pas le même que quand je vais m'adresser à ceux qui ont un pouvoir d'achat de 50 000 à 100 000 le mois. Et ce n'est pas le même que ceux qui ont un pouvoir d'achat, un revenu d'1 million à 5 millions le mois. Non seulement le message n'est pas le même,
Mais là où je vais même vendre mon produit ne peut pas être le même. Yes or no? Si je fabrique des chaussures, je vends des chaussures sur le marché, d'accord? Ce sont des chaussures que moi je trouve haut de gamme. OK? Et donc je vais les vendre à des gens qui ont un revenu supérieur à 750 000. Ce sont des chaussures qui coûtent au bas mot 50 000 francs la paire. Je ne vais pas aller les vendre dans le yard du quartier. Il faut que je positionne ces chaussures-là dans un endroit pour toucher ces personnes-là, donc ce segment-là. Vous voyez un peu pourquoi c'est important de segmenter. La segmentation va nous dire où nous allons vendre notre produit, à quel prix nous allons vendre notre produit, quel est le message que nous allons donc diffuser pour vendre notre produit. Donc c'est la segmentation qui va nous commander, nous, de faire ce qu'on va appeler notre mix marketing. C'est la segmentation. OK? Quel produit? D'accord? Où on vend le produit? D'accord? Quel message derrière le produit? Ça, c'est la segmentation qui va nous commander de faire tout ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça veut dire que chacun de vous ici ayant un projet et ayant donc un produit à mettre sur le marché, doit se poser la question, quels sont les différents segments sur le marché susceptibles de s'intéresser à mon produit? Et parmi ces segments-là, quel est le segment le plus intéressant pour moi? Ça peut être un segment, ça peut être deux segments, ça peut être trois segments, ça peut être quatre segments. Et parfois on se dit, je vais commencer à adresser d'abord ce segment, parce que c'est plus intéressant, et avec le développement, je pourrais aussi attaquer tel segment. Mais attention, ça ne veut pas dire que les autres segments ne peuvent pas consommer parce que je ne leur parle pas. Ils peuvent consommer, mais c'est marginal. Je produis du pain Faso d'Anfani. Le pain Faso d'Anfani, je le produis. Et quand je fais mon étude de marché, je regarde, il y a plusieurs segments susceptibles d'être intéressés par ce pain Faso d'Anfani. Le premier segment susceptible, ce sont les femmes cadres d'entreprise, voilà, que ce soit privé ou dans le public, qui ont un niveau de revenu compris entre 200 000 et 600 000 francs le mois. D'accord? Qui vivent dans les grandes villes, Fada, Ouagadougou, Koudougou, Ouayugia, Bobo Dioulasso, Banfora. D'accord? Ce sont ces femmes-là, susceptibles d'être intéressées. Donc, voici un segment. Mais en même temps, je peux avoir un autre segment aussi, les hommes. D'accord? Les hommes, cadres également, okay, vivant donc dans ces grandes villes, ayant un niveau de revenu compris entre 300 000 et 700 000, par exemple. Okay? Et je peux avoir un autre segment aussi, d'accord? Les commerçants. D'accord? Les commerçants ayant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 millions de francs CFA, vivant dans les grandes villes, par exemple. Okay? Je peux avoir aussi un autre segment, les écoles, d'accord? Les établissements qui veulent du Faso d'Anfani pour l'uniforme scolaire, ainsi de suite. Ça, c'est un segment. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs segments. Mais en même temps, est-ce que tous les segments réagissent de la même manière? Est-ce que tous les segments sont sensibles au même message? Non. Parce que quand je vais formuler un message pour dire, ok, venez acheter mes pains Faso d'Anfani, il faut que le message s'adresse directement à ce segment-là pour que le segment vienne. Yes or no? Et pour m'adresser à ce segment, imaginons le segment des femmes, ok, cadres en entreprise, ok? Vous êtes femme, vous êtes cadre, dans une entreprise, du privé ou dans le secteur public, vous devez vous habiller chic, vous devez vous habiller bien, vous devez faire burkinabé. N'hésitez pas, prenez votre pagne Faso d'Anfani et sortez la tête parmi toutes. Vous voyez, ça c'est un message adressé à une cible. C'est un exemple. Ok? Et à une autre cible, je peux m'adresser d'une autre façon. Okay? Vous êtes un établissement scolaire, vous êtes proviseur, censeur, vous êtes parent d'élèves, vous avez besoin de pain Faso d'Anfani de qualité pour les tenues scolaires, n'hésitez pas, nous sommes la référence, appelez-nous. Vous voyez, ce n'est pas le même message, ce n'est même pas la même approche.
OK? Ce n'est pas le même lieu de vente. Peut-être que dans les établissements, j'irai directement vendre. Peut-être que pour les autres, ils viendront, ainsi de suite. Ça, c'est pas ton problème. Mais tu es mauvais. Avec l'application Canal+ incluse dans votre abonnement, votre expérience ne s'arrête jamais. Accédez instantanément à plus de 50 000 programmes en replay et plus de 300 chaînes en direct quand vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant et activez gratuitement votre compte pour continuer à profiter d'un monde de divertissement illimité sur tous vos écrans. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Laza, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Oboumiougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Donc la segmentation, comme je dis, peut se faire de différentes façons. Et plus vous avez des critères pour segmenter, et plus votre segment est précis. D'accord? Et les critères, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Les critères d'âge, les critères de religion, si ça compte. Par exemple, si vous vendez du bazin ou vous vendez les foulards comme ça pour les musulmans, vous vendez, voyez, là, le critère religieux peut compter. Pas que des non-musulmans ne veuillent pas, mais vous savez que le message doit être principalement adressé aux musulmans qui aiment bien ce type de foulard-là, par exemple. Ok? Donc, la segmentation peut tenir compte de beaucoup de choses. Le niveau de revenu, le quartier d'habitation, le secteur d'activité, le niveau d'études, tout ça, ça peut. Et même la parentalité, parfois on veut s'adresser rien qu'aux mamans. Parce qu'on a un produit pour bébé. N'est-ce pas? Donc tout ça peut être pertinent dans la segmentation. Okay? Donc il faut segmenter votre marché et maintenant, après vous décidez quels sont les segments que je vais adresser. Donc après la segmentation, on va parler de la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est un élément essentiel. La proposition de valeur, ça va être ce que vous apportez de plus au client. Qu'est-ce que vous amenez de plus? Qu'est-ce qui fait votre différence? Qu'est-ce qui fait que le client doit venir prendre votre produit? À quel problème vous répondez? Vous savez que quand vous venez sur le marché avec une offre, c'est que l'offre vient résoudre un problème, une difficulté, vient combler un manque. Et si vous avez déjà des concurrents existants, c'est que l'offre aussi apporte une innovation, un plus par rapport à l'existant. N'est-ce pas? Alors, quelle est votre proposition de valeur? Chacun doit pouvoir définir sa proposition de valeur ou son offre de valeur. Okay?
Et ça peut être défini de plusieurs façons. OK? Donc, d'abord, c'est se poser la question, à quel problème est-ce que je réponds? D'accord? Et qu'est-ce qui fait ma différence d'avec les concurrents? Maintenant, comment est-ce qu'on peut formuler sa proposition de valeur? Voici des exemples concrets. OK? Commandez ce que vous voulez, où que vous voulez, en quelques clics. Ça, c'est ma proposition de valeur. Moi, je vous dis à vous, commandez ce que vous voulez, où que vous voulez, en quelques clics. Ça veut dire que je vous donne quoi? C'est un service de... Ben oui. Commandez ce que vous voulez, où que vous voulez, en quelques clics. Ça veut dire, j'ai une application, un site internet, où vous avez un peu de tout, et en quelques clics, en tac-tac, vous commandez ce que vous voulez, où que vous soyez. N'est-ce pas? Ma proposition de valeur est claire. Je viens répondre à un besoin. Les gens ont besoin, partout où ils se trouvent, de pouvoir faire des achats. OK? Et moi, je leur propose ça. Et ce que j'ai en plus, c'est en quelques clics. En tac-tac. Est-ce que vous voyez? Donc, non seulement j'apporte une réponse à un besoin, mais en plus, par rapport à ce qu'il y a d'existant sur le marché, moi, j'ai une innovation. Le petit plus, c'est en quelques clics, tac, tac. OK? Achetez les produits que vous aimez en toute sécurité avec une livraison rapide. Ça, c'est un service de livraison. OK? Ça veut dire que moi, je te fais la livraison, mais en plus, c'est rapide. Donc, je réponds à un problème. Le besoin d'être livré en temps réel. Voilà. Et moi, je te livre rapidement. OK? Augmentez votre visibilité en ligne et générez plus de leads qualifiés. Ça veut dire que moi, je vais t'aider à améliorer ta visibilité en ligne et générer plus de clientèle. Ça veut dire que je suis une agence digitale, une agence de communication digitale, et je te propose ça. C'est ce que moi je propose. Je propose de t'aider à améliorer ta visibilité en ligne et à tout de suite avoir des clients. OK? Collaborez en temps réel avec votre équipe et livrez vos projets à temps. Donc, c'est un outil collaboratif. Je réponds à un besoin. Le besoin que les gens ont de pouvoir travailler, même quand ils ne sont pas dans la même pièce. Vous êtes dispersés un peu partout, que ce soit à Ouagadougou, au Burkina ou même hors de Burkina, et vous pouvez collaborer parce que moi, je vous offre un produit qui vous permet, en temps réel, vous travaillez et vos projets sont livrés à temps. OK? Apprenez de nouvelles compétences à votre rythme, où que vous soyez. Qu'est-ce que c'est? C'est un site de formation. Ça répond à quel besoin? Le besoin d'apprendre de nouvelles connaissances. Et vous le faites où que vous soyez, c'est l'innovation, c'est le plus. Donc je réponds à un besoin et j'innove. C'est ça votre proposition de valeur. Et votre proposition de valeur peut se présenter de différentes façons. OK? Vous prenez par exemple cette façon, on peut le faire sous forme de storytelling. Tu repousses ton rendez-vous chez le dentiste depuis des mois. À chaque fois, une excuse plus farfelue que l'autre te vient à l'esprit, mais c'est sans compter avec la rage de dents. Voilà qu'elle te tombe dessus à 22 heures. La douleur est atroce. Où aller? Que faire? Avec notre application, tu ne dormiras plus avec une rage de dents ou tout autre mal. Tu peux prendre ton rendez-vous en quelques secondes et te voilà chez le médecin pour te soulager de la douleur. Donc, c'est sous forme d'histoire. Mais je te dis ce qu'il en est. Et vous savez que tout le monde aime les histoires. Donc, votre proposition de valeur peut être racontée comme ça, sous forme d'histoire. Une belle histoire qui permet d'amener les gens à comprendre ce que vous apportez en plus. Et ça, c'est faisable avec tous vos projets, tous vos produits. Ça peut être dans du storytelling. OK? La vie est belle, le monde est merveilleux. Alors, toujours donc parlant de proposition de valeur,
Ok, voici des propositions. Oublie les heures passées à chercher un médecin disponible. Avec notre application, c'est ta santé qui prend rendez-vous pour toi. Ok? Ta santé mérite le meilleur traitement et tu le mérites aussi. Notre application te simplifie la vie pour que tu puisses te concentrer sur l'essentiel. Okay. Donc, voici des propositions de valeur, les exemples de propositions de valeur. Mais on peut faire simple aussi la proposition de valeur. On peut tout simplement énoncer sa proposition de valeur sans en faire donc un storytelling. Okay. Chacun a un produit. Il y a 2 éléments qui doivent ressortir dans votre proposition de valeur. À quel problème vous répondez et quel est votre plus, votre innovation. C'est ça. Ok? Les Burkinabés sont de plus en plus friands de chocolat. Nous venons leur apporter ce délicieux Anka. Mais en plus, nous innovons. Parce que le chocolat que nous leur apportons est un chocolat à base de noix de karité. Donc, saveur spéciale et contentement de l'amour du chocolat. Voici ce que vous apportez. Donc, vous pouvez juste dire ce que c'est. Ça veut dire que vous répondez à un besoin, le besoin de consommation de chocolat, et votre innovation, le plus, c'est à base de noix de karité. La vie est belle, le monde est merveilleux. Yes or no? Ben oui. Qui a un projet? Quel est ton projet, toi? Je demande le micro. Je vais prendre un projet et puis ensemble, on va voir quelle proposition de valeur. Ah, tu as le micro? D'accord, donne-lui. Donne à Bintou. Lève-toi. Qui a coupé le micro? C'est allumé? Parce qu'elle ne voulait pas parler, c'est pour ça que le micro aussi s'est arrêté. Bien. Bonjour, je suis Consibo Jessica. Mm-hmm. Mon projet, c'est éco-service, station-service de distribution de savon liquide à base de matières premières faites par moi-même. Quelle matière première? Et au lieu du Tangagex, c'est un produit que je vais mélanger qui va tendre vers ça. D'accord. Donc, est-ce que tu as formulé ta proposition de valeur? Oui. Ah, mais donne-nous ta proposition de valeur. Vas-y, Jessica. Je vais apporter au niveau de l'innovation, c'est plus pour la matière première. Je vais apporter un besoin en matière première au Burkina Faso, parce que déjà, on ne fait pas ça ici. Avec le beurre de karité, l'huile de coco, karité, la potasse, un mélange comme ça. Aussi, la présence de stations-service, au lieu que ce soit de l'essence qu'on distribue, ça sera du savon liquide avec plusieurs variétés, shampoing, de l'eau de javel, et puis du liquide pour vaisselle, et du savon liquide aussi également pour le ménage. Donc, massif, c'est les écoles. Quelle est ta proposition de valeur, Jessica? Je n'ai pas demandé de nous parler de ton projet. Juste ta proposition de valeur, c'est quoi? La proposition de valeur, tu dois répondre à un besoin et ton plus, ton innovation. Ce sont les 2 aspects. Quelle est ta proposition de valeur? L'innovation, c'est la fabrication de matières premières. Quelle est ta proposition de valeur? Tu ne dois pas juste envoyer les éléments et puis dire, prenez, allez-y, vous débrouillez. Non. Alors, quelle est ta proposition de valeur? Fabrication de savon liquide. D'accord. Bien. Donc, on va essayer ensemble de formuler ta proposition de valeur. Est-ce que tu es d'accord? Bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé
de vouloir faire la vaisselle ou de vouloir laver votre maison, mais point de savon liquide. Ça, tu amènes le problème. OK? C'est très simple. Nous avons la solution. Des stations-service de distribution de savon liquide. Donc, tu as déjà répondu à la première partie. Quel est le problème? Voici la solution. Deuxième partie maintenant. Et nous innovons. Le savon liquide que nous proposons est fait à base de beurre de karité, à base de machin, des produits naturels, sains, qui n'abîment pas le matériau que vous nettoyez. Voici la deuxième partie. Tu vois, donc c'est ça que tu as. Le problème, la solution, et puis l'innovation. Jessica, oui. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Bien, on va reprendre ça autrement, ok? Écoutez, ma maman avait l'habitude, chaque dimanche, de faire le grand nettoyage à la maison. Le salon, les murs, les portes, fenêtres, les fauteuils, tout y passait. Et pour ce faire, on utilisait du savon liquide qu'une dame passait nous livrer régulièrement. Et puis un beau jour, on s'est levé, point de savon liquide. La maman était en colère. Vous savez, les mamans qui aiment la propreté, la netteté partout. Mais point de savon liquide. On a guetté la femme en vain, on l'a appelée en vain, elle n'est pas venue. Et c'est seulement le lendemain, le lundi, qu'elle s'est pointée avec le savon. Et là, vous savez qu'on ne pouvait plus faire le grand ménage, tout le monde était parti au travail ou à l'école. Et puis, j'ai eu une idée. Et si on avait des stations-service disponibles 7 jours sur 7, de distribution de savon liquide? Je suis sûr que ma maman n'est pas la seule dans ce cas de figure. Je suis sûr que vous aussi, vous avez parfois besoin de savon liquide, mais il n'y en a pas à côté. Les stations-service que nous mettons, vous distribuons le savon 7 jours sur 7. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel savon liquide. Parce que le savon que nous vendons est un savon qui fait du bien à votre intérieur. C'est un savon non abrasif. C'est un savon qui n'est pas composé de matières chimiques. C'est un savon fait de produits naturels. C'est là notre particularité. OK? Donc ça, c'est ton offre de valeur. Mais attention, plus tu as du temps, et plus tu peux développer ton offre de valeur. Mais si tu n'as pas de temps, tu dois pouvoir dire ça en une phrase. Ou en 2 maximum. OK? Il arrive souvent qu'on cherche du savon liquide et qu'on n'en trouve pas. Nous avons décidé de remédier à cela en mettant en place des stations-service de distribution de savon liquide. Et notre innovation, c'est que le savon que nous distribuons est un savon fait à base de produits naturels. Tac. C'est ça la proposition de valeur. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Aujourd'hui, avec les pépites, nous allons davantage parler de comment leur projet peut être affiné à travers une matrice utilisée un peu partout dans le monde. C'est le Business Model Canvas, le BMC. Après la proposition de valeur, on va parler de quoi? Les canaux de distribution. Quand vous faites un produit, parce qu'il y en a qui mettent des produits en place, qui ont des projets, qui ont des produits, mais les produits là, ce n'est pas fait pour garder à la maison ou dans votre entreprise. Il faut distribuer. Et donc, il faut mettre en place ce qu'on va appeler un circuit de distribution de vos produits. OK? Donc, il faut qu'on puisse vous trouver facilement, qu'on puisse vous contacter facilement. Vous pouvez vous-même décider de mettre sur pied des boutiques, de vendre de vos produits, ou sinon, vous décidez de travailler avec des revendeurs, des distributeurs, n'est-ce pas? Bon,
que vous choisissez l'un ou l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. Ok? Si vous décidez de vendre par vous-même, c'est-à-dire que, ou bien vous êtes en ligne, les gens achètent, vous allez livrer, ça vous revient moins cher, ou sinon, vous allez mettre des boutiques en place, et là, ça coûte ce que ça coûte, n'est-ce pas? Ouvrir une boutique, voilà, il faut investir dans le local, il faut recruter des agents qui sont là, il faut aménager, il faut payer le loyer, l'électricité et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça a un coût. Après, vous avez le contact direct avec le client, c'est un avantage, ok? Les clients savent où vous trouvez, vous maîtrisez la gestion de vos stocks, il y a des avantages aussi. Mais donc, il faut faire la balance entre les avantages et les inconvénients pour choisir ce qui sied le mieux. Si vous allez aussi vers des distributeurs, il y a un avantage parce que là, vous ne payez pas de loyer, vous n'avez pas d'employés. Voilà, vous acceptez de réduire vos marges, oui. Okay? Mais en même temps, comme inconvénient, vous ne maîtrisez pas le flux. La gestion des stocks, vous ne maîtrisez pas. Okay? Même le merchandising, parce qu'ils peuvent mettre votre produit où ils veulent. Alors que le merchandising, c'est important. Comment c'est disposé, comment c'est mis en valeur pour que le client, dès qu'il rentre, qu'il puisse voir votre produit. N'est-ce pas? Donc, que vous choisissez l'un ou l'autre, il y a des avantages et des inconvénients, c'est à vous de voir. Bien sûr, si vous êtes une petite entreprise, un petit projet naissant, vous n'avez pas forcément la capacité de mettre sur pied des boutiques propres à vous pour commercialiser vos produits. Donc, vous êtes un peu obligé de faire beaucoup de ventes en ligne, n'est-ce pas? Et de vous baser sur les boutiques, les enseignes qui existent. En fonction de votre produit, vous pouvez aller voir des alimentations, des boutiques, vous pouvez aller voir des stations-service, vous pouvez aller voir peut-être des salons de coiffure, je ne sais pas. En fonction de votre produit, vous pouvez voir où je peux mettre mon produit pour que les gens viennent. Voilà. En fonction du produit, vous pouvez vendre dans les écoles, dans les établissements, en collaboration avec les écoles, peu importe. En tout cas, vous regardez quelle est la nature de votre produit, quelle est la cible de votre produit, et dans l'architecture, dans l'aménagement commercial burkinabé ou ouagalais, quelle entreprise, quel type ou chaîne d'entreprise a la même cible que moi, mais n'a pas le même produit. Et vous pouvez aller les voir, je pense que vos clients pourraient être intéressés par mes produits et j'aimerais donc les disponibiliser à votre niveau. Voilà, vous avez bien sûr votre intérêt parce que tout se fait sur la base d'intérêt. Est-ce qu'on se suit? Ça veut dire que ce n'est pas tous les produits non plus qu'on va aller vendre forcément dans des alimentations ou des supermarchés. On est d'accord? Non. Il y a d'autres produits, on va préférer peut-être aller voir ceux qui ont des quincailleries parce que ce sont les clients des quincailleries qui pourraient être intéressés par nos produits, par exemple. Avec l'application Canal+ incluse dans votre abonnement, votre expérience ne s'arrête jamais. Accédez instantanément à plus de 50 000 programmes en replay et plus de 300 chaînes en direct quand vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant et activez gratuitement votre compte pour continuer à profiter d'un monde de divertissement illimité sur tous vos écrans. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Alaza, derrière le CIAO, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Obouniougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non.
C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Et puis, on a la relation client. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'expérience client. La relation client, là, c'est quelle expérience nous offrons aux clients. Ça, c'est un élément fondamental. Parce qu'on le dit, on le répète. Le client est roi. L'entreprise est créée pour le client. Le client est la raison fondamentale de l'existence d'une entreprise. Et d'ailleurs, quand on a commencé, on a dit quoi? Qu'il faut étudier le marché pour le segmenter. Ça veut dire que toute entreprise commence par l'étude du marché. Mais quand on dit le marché, là, c'est qui? C'est le client. Ça veut dire, avant même de commencer votre projet, de débuter l'entreprise, là, la première chose, c'est d'étudier le client. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il veut? À combien il peut payer? Ainsi de suite. C'est ça, c'est le client. C'est lui, l'élément fondamental. On l'étudie d'abord. Qui il est? Donc, à chaque fois, on dit le client, à chaque contact, doit avoir la meilleure expérience client possible. Et on a mis une politique en place pour ça. Nous-mêmes, porteurs de projets, et aussi nos collaborateurs. Que chacun sache que c'est le client qui est roi. Comment on l'accueille, comment on lui parle, avec quel sourire, quel entrain, quel enthousiasme. Comment on le sait, avec courtoisie. Comment on le borde, comme on berce un bébé. Ça, c'est notre travail. Il a tous les droits. Et le client a toujours raison. Toujours. Le client n'a jamais tort. Il a toujours raison. Même quand le client se trompe, on dit « Ah, veuillez nous excuser, on aurait dû mieux expliquer. Je pense que la faute nous incombe. » Le client a toujours raison. Et si vous n'avez pas compris ça, fermez tout de suite parce que vous fermerez. Forcément. Si vous êtes entrepreneur, porteur de projet et que vous n'avez pas compris que le client a toujours raison, arrêtez tout de suite. D'accord? En matière d'expérience client, moi, client, ne me fais pas ça, moi, laissez fermer. Si vous êtes de cette catégorie-là, à dire, non, le client ne marche pas dessus, le client, fermez. Tout de suite. C'est mieux pour gagner en temps, parce que vous fermerez. Quand vous avez deux enseignes qui font la même chose, qui proposent les mêmes offres, les mêmes produits, et vous voyez, les clients préfèrent passer là et puis aller de l'autre côté, ne cherchez pas, ne demandez pas, c'est l'expérience client, c'est tout. C'est juste l'expérience client. Parce que quand ils vont de l'autre côté, on les accueille avec le sourire. Bonjour, Monsieur Ouedraogo, bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Ah, Monsieur Ouedraogo, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci grandement à vous. Ah, Monsieur Ouedraogo, merci pour la visite. Excellente journée, Monsieur Ouedraogo. C'est ça. Par rapport à l'autre côté, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y en a pas. Le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Donc, pour vos projets, pour vos entreprises, il faut garder à l'esprit que l'expérience client est fondamentale. D'accord? C'est la condition sine qua non pour la réussite de votre entreprise. Et puis, nous avons donc les sources de revenus. Il faut définir quelles sont vos sources de revenus. Qu'est-ce qui fait entrer de l'argent? Ah ouais. Dans votre entreprise. D'accord? Donc, ça peut être les ventes. Ça peut être donc la location que vous faites.
Ça peut être de l'appui conseil. Ok. Ça peut être de la formation, mais c'est lié directement à votre projet. Vous, quelles sont vos sources de revenus? Il peut y avoir une seule source, mais il peut y en avoir plusieurs, parce que le projet permet donc que vous puissiez avoir une entrée de telle sorte et une entrée de telle autre sorte aussi. D'accord? Donc tout ça doit ressortir dans votre business model Canvas. Ensuite, on a les ressources clés. Quelles sont vos ressources clés? Les ressources clés, ça va être quoi? Ce que vous avez qui vous aide dans la réalisation de votre projet. C'est ça les ressources clés. Donc, si vous avez effectivement un terrain qui vous appartient, vous avez un siège qui vous appartient, ben, c'est une ressource clé. Si vous avez un brevet, c'est une ressource clé. Yes or no? Ok? Il y a certains même contrats, parce qu'on a déjà signé un gros contrat avec une grosse structure qui va prendre les produits à une certaine quantité. Ça, c'est une ressource clé. Ce contrat-là, c'est une ressource clé pour nous. Et puis, on a les partenaires clés, les partenaires qui sont importants pour nous. Donc, il y a les fournisseurs, il y a les gros clients, il y a les prescripteurs et puis il y a nos mentors. Okay? Quand on parle des prescripteurs, ça peut être des influenceurs ou des personnalités publiques qui parlent de nous en bien. Si vous recevez par exemple NASA qui dit non, c'est vraiment très bien, c'est une jeune entreprise que j'encourage, qui fait de bonnes choses, ça là, c'est bon, hein? NASA, c'est un bon prescripteur. Oui ou non? Voilà. Ou en tout cas une personnalité connue. Voilà, qui dit, ah non, je vous recommande telle entreprise, je vous recommande tel produit. Ah, ça ouvre des portes. Ça augmente les ventes. Oui ou non? Oui. Comment? Ça ouvre des quartiers. C'est ça. Il y a les fournisseurs aussi. Il y a des fournisseurs qui sont importants pour nous. Parce que sans eux, ça peut être compliqué parfois. OK? Ou bien ils nous aident à avoir donc la matière première moins chère. Voilà. Ou bien ils sont les seuls à avoir la matière première. Ou voilà. En tout cas, pour des raisons diverses, il y a des fournisseurs qui peuvent être des partenaires très importants. Oui? Je suis Alimata Kakouan. Monsieur, lorsque vous étiez en train de parler de l'expérience client, j'ai une stratégie de vente. Par exemple, je vais dans un salon de coiffeur, une dame qui est là, qui coiffe, qui n'a pas de cheveux, mais qui a besoin de mon produit, mais elle n'a pas d'argent. Je la positionne entre elle, entre le public que je veux et moi. Je lui donne le produit, elle l'utilise, et lorsque ses cheveux poussent, lorsqu'elle aura des clients potentiels qui seront en mesure d'acheter mon produit qui viennent, elles leur diront, mes cheveux ont poussé, la dame a les produits, vous pouvez acheter. Et en quelque sorte, mon marketing. Et il y a des clientes, des dames comme cela, les cheveux poussent, mais qui ne font pas la publicité. Et quand je leur demande, elles disent que dans le salon, elles ont aussi d'autres produits, même si ça ne fait pas le travail que mes produits font, mais si elles font la publicité avec la patronne, ça va jouer un peu. Quand c'est comme cela, comment s'y prendre dans la stratégie, bien sûr, des clients? D'accord. Alors, c'est à l'origine une bonne stratégie, mais ce désagrément peut arriver une seule fois. La seule fois où tu n'as pas discuté clairement, il n'y a pas un contrat clair entre vous. Après, tu auras compris que, attention, il faut que ce soit clair, sinon, après, je peux me faire avoir. Effectivement, tu peux offrir des produits à des jeunes dames qui utilisent et qui, après, en font la publicité. Nul besoin même d'ailleurs que ce soit des gérantes ou des travailleuses en salon. Ça peut être des influenceuses, comme beaucoup le font. N'est-ce pas? Des influenceuses qui sont sur les réseaux, qui vantent les qualités de tel ou tel produit, ne pensent pas que c'est fortuit. Les produits leur sont offerts et même que parfois certains payent pour ça. N'est-ce pas? Ça se fait partout dans le monde. Okay? Toi, tu allais plutôt vers les travailleuses en salon de coiffure. C'est une bonne idée à la base parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui viennent là. Mais prochainement, il faut que ce soit formalisé. Voilà, il faut que ce soit formalisé. Il faut dire, OK, je vous offre ça, vous utilisez, mais cela donc vous oblige à faire la publicité du produit et à vendre le produit. Maintenant, après, les gens sont mobilisables autour de leurs intérêts.
Si en plus de lui avoir offert le produit, tu lui dis que sur chaque vente, il a tant de francs, ça motive. 15% du montant encaissé. Ah ben voilà. Donc, tu vois que ça motive, n'est-ce pas? Et ça va pousser le client à vendre. Et après, quand bien même tu as des distributeurs, des revendeurs de tes produits, n'oublie pas que le client final, c'est ton client et que tu es responsable de l'expérience client. Et donc, c'est à toi aussi de faire le tour dans les salons pour pouvoir communiquer. Peut-être à créer aussi des affiches que tu vas aller coller dans le salon qui parlent de ton produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ne te dis pas tout simplement le produit est disponible là-bas, moi je m'en lave les mains, c'est à eux de trouver les clients. Non. Ce n'est pas pour rien que parfois vous avez des grandes marques qui distribuent leurs produits dans des grandes surfaces, mais qui vont là-bas, parfois, faire une animation, qui recrutent des hôtesses, qui vont vendre sur place, parler aux clients. Mais ils auraient pu se dire, non, on a mis dans les boutiquiers vont vendre. Mais non, ils vont là-bas, ils animent, ils font la promotion, ils accostent les clients, ils présentent le produit, ils vendent les qualités. C'est ce travail que vous devez continuer à faire dans les salons, même quand vous avez disponibilisé les produits. Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cette session avec les pépites, session de formation animée ici à Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso avec ces jeunes entrepreneurs en puissance. Il a été question du business model Canvas, les 9 points que les pépites doivent renseigner afin d'avoir une vision un peu plus claire de leur projet, mais aussi un formulaire propre à pépites d'entreprise pour que ces jeunes gens puissent bien présenter leur projet et le soumettre au choix des jurés. Sur les 395 pépites de cette saison, les jurés vont en retenir 100. Les 100 meilleurs jeunes entrepreneurs de cette année 2026 au Burkina Faso qui vont continuer l'aventure en direction du sacre final, le premier prix de 15 millions de francs CFA plus un véhicule. Cela se passera avec vous, amis téléspectateurs, et vous, chers internautes. Et vous le savez, le rendez-vous, c'est tous les samedis, 15h30, dimanche, 10h. À très bientôt, à très vite. Ciao, bye bye.